mission, vous ne pouvez pas l'accomplir dans l'état dans lequel vous êtes actuellement. Il dit cette mission, c'est vrai, je vois votre engagement, je vois votre motivation, je vois votre foi, mais cela ne suffit pas pour accomplir cette mission. Il dit vous devez attendre que quelque chose se passe, c'est-à-dire que la puissance du Saint-Esprit vienne sur vous. Alléluia. Là, c'est d'une manière générale. C'est-à-dire, avant de se lever pour être un bon témoin de Jésus, il faut être loin. Mais nous savons que le Seigneur nous a aussi envoyés, nous qui sommes ici en France. Amen. Nous savons que si nous sommes ici en France, ce n'est pas pour manger le camembert ou je ne sais quoi, pour bien manger. Amen. Beaucoup d'entre vous ici, quand je regarde la majorité des personnes présentes, vous venez des pays tropicaux, là où il fait chaud. Amen. Beaucoup d'entre vous ne sont peut-être pas habitués au froid. Et combien d'entre vous en hiver regrettent la chaleur? Mais pourtant, malgré cela, vous restez. Amen. Mais j'ose espérer que vous ne restez pas à cause de l'euro ou à cause du salaire. J'ose espérer que vous restez parce que vous avez entendu une voix au-dedans de vous qui vous a dit que vous êtes ici pour ma cause. Amen. Parce que Dieu, s'il te maintient ici, ce n'est pas seulement pour ton propre boulot charnel. Ce n'est pas seulement pour ton boulot qui te fait payer le loyer. Parce que tu as été mandaté et sélectionné par Dieu dans cette nation. Bien aimé, cette nation nous fait remarquer qu'il y a un constat. Lorsqu'on veut guérir un malade, alléluia, on fait d'abord un constat. Lorsqu'on dit qu'on doit aller réparer un instrument ou une voiture, il y a d'abord un constat. Et celui qui est naturellement habité du Saint-Esprit ne peut que faire un constat que cette nation a besoin de Jésus. Amen. Amen. Cette nation a besoin de Jésus. Mais pourtant dans cette nation, Jésus n'est pas très connu. Ou quand il est connu comme étant quelqu'un qui est accroché sur une croix. Mais il n'est pas connu comme étant le lion de la tribu de Juda. Lorsqu'on parle de Jésus dans cette nation, on le connaît juste à Noël. On le connaît le 24 ou du 20 décembre au 26 décembre. Il n'y a que là qu'on connaît Jésus, auquel on leur a présenté le divin d'enfant. Or, il n'est pas resté un divin d'enfant. Il a grandi, il a enseigné, il a chassé les démons, il a guéri les malades, il a fait des miracles, il a ressuscité les morts. Il a ressuscité des morts, mais après cela, il est parti à la croix sur le mont de Golgotha. Parce que c'était son mandat. Il était venu pour sauver l'humanité. Et dans l'humanité, il y avait les Américains là-bas, Santa. Dans l'humanité, il y avait l'Afrique, il y avait l'Europe, il y avait l'Asie, il y avait la France. Il y avait cette nation dans laquelle nous sommes. Jésus n'est pas seulement allé à la croix pour les Africains. Il n'est pas seulement allé à la croix pour les gens qui viennent des pays tropicaux. Il est allé à la croix pour les hommes de toute langue, de toute tribu, de toute nation. Voilà que Jésus veut sauver cette nation. Mais pourtant le constat est là. Jésus est inconnu. Quand je dis Jésus est inconnu, ce n'est pas le nom de Jésus. Car quand Jésus est connu, c'est sa puissance qu'on doit d'abord connaître. Car le Jésus qui est connu, c'est un Jésus homme de Dieu historique et non un Jésus puissant. Amen. Amen. Cette nation connaît Jésus, mais seulement parce qu'il a été dit que le calendrier a été créé à partir de l'an 0, la naissance de Jésus-Christ. Mais c'est la seule référence. Si vous sortez dans la rue aujourd'hui, demandez à quelqu'un qui est Jésus-Christ, on vous dira oui, ce fut quelqu'un qui parlait bien, ce fut un bon parleur, ce fut quelqu'un qui avait des disciples, qui avait une secte. Gloire à Dieu. Nous sommes une secte. Amen. Mais il y a un constat. Le constat est que la puissance de Jésus est inconnue en France. Le constat est que la France ne connaît pas véritablement Jésus. Et si la France ne connaît pas véritablement Jésus, parce que l'Église en France ne bouleverse pas la France. Amen. Il y a des brigands qui sont connus en France. Il y a des malfrats qui sont connus en France parce qu'ils ont bouleversé la France. Amen. Aujourd'hui dans cette nation, il y a un président qui est connu. Pourquoi? Il a bouleversé certaines choses. La Bible nous parle des disciples. Lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit, quelque temps après on dit que ces hommes qui ont bouleversé le monde sont venus parmi eux. Bien maintenant que la France
sera pas connu. Le véritable problème, il est là. C'est que l'atmosphère de la France est froide. Ou du moins, elle n'est pas assez chaude. Amen. Donc si la France ne vient pas véritablement à Jésus, ce n'est pas la cause de ceux qui ne viennent pas à Jésus. C'est la cause de ceux qui doivent amener les gens à Jésus. Amen. 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 Lorsque quelqu'un fait une affaire et que tu fais des clients, le problème n'est pas à cause des clients qui ne viennent pas, mais c'est celui qui a monté l'affaire comme il n'attire pas les clients. Alléluia. Mais sauf qu'eux, dans le monde, eux, ils font de la publicité. Eux, ils font des démarches. Ils font même des magouilles. Ils font même des arnaques. Mais sauf que nous ne faisons pas des magouilles, nous ne faisons pas des arnaques, nous n'avons qu'un outil, la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Le constat nous révèle qu'il faut le réveil en France.